Salut à tous, ici Maximilien Labadie du blog Web SEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Kevin Baudin qui vit de son activité en ligne depuis plusieurs années. Alors, salut Kevin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Maximilien, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Kevin Baudin, je travaille sur Internet depuis 2010-2011. J'ai commencé en tant que blogueur voyageur, je me suis mis un petit peu dans l'affiliation. Et puis, actuellement, je suis un nomade digital sédentarisé sur Lyon. Voilà, ce qui m'empêche pas de voyager un petit peu en Thaïlande, sur Paris, à Copenhague, voilà, en Europe. Et voilà, je vis de mes activités en ligne actuellement. Super. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de se rencontrer à pas mal de reprises, et notamment sur Bangkok en Thaïlande. Et puis c'est vrai que c'est toujours un plaisir de te rencontrer pour pouvoir discuter un petit peu de tout, des voyages et puis des projets web. Alors, j'ai une petite question à te poser là pour commencer cette interview. Alors, comment tu t'es lancé concrètement sur le web et comment tu as réussi à gagner tes premiers euros? Alors tout a commencé suite à un voyage au Vietnam et par la suite à un travail saisonnier à Decathlon. Donc en gros, j'étais encore, si tu veux, mon corps était en France et tout mon esprit était encore au Vietnam. Et j'ai eu l'occasion d'avoir ce job d'été où j'étais normalement, alors avec deux gros guillemets, vendeur en rayon forme. Mais en fait, j'ai fait de la mise en rayon durant le moment des soldes pendant 2 mois. Donc en gros, il y a un moment, je me suis dit, avant de mettre un cintre dans l'œil du prochain client qui foutra le t-shirt par terre, je me suis dit, il va peut-être falloir que je change 2-3 trucs. Donc comme tout le monde, je suis allé sur Google, j'ai testé voilà, comment gagner de l'argent sur le web. Donc je suis tombé sur pas mal de choses. Et j'ai décidé de commencer par blogueur voyageur. C'était à l'époque où je voyageais quand même pas mal au Vietnam et en Thaïlande. Donc j'ai commencé par ça. Donc c'était plutôt cool. Je gagnais au maximum, j'ai gagné entre 2000 et 2500 euros par mois. C'était Ouais. essentiellement de la vente de liens. Voilà, à l'époque, c'était un petit peu la panacée, hein. Tu envoyais un mail, quelqu'un te payait entre 200 et 500 balles pour mettre un lien, donc c'était assez cool. Et tu en avais plusieurs comme ça par mois. Jusqu'à un beau jour de 2014 où Google a dit ouais, en fait, je tolère plus ça. A mis un gros coup de bâton sur tout le monde et notamment tous mes clients. Et je suis passé de plus de 2000 euros à 100 euros 2 semaines avant de partir en Thaïlande. Donc là, j'ai appelé mon ex du moment. Je lui dis écoute, tu vois l'hôtel 4 étoiles, essaye de voir s'il y a une petite guest house pas trop chère à côté. Parce que je pense qu'on va galérer un petit peu. Et puis voilà, si tu peux rechoper 2-3 sacs de riz, ça serait cool. Voilà, et c'est le moment où je me suis également lancé dans l'affiliation et les sites de niche, qui m'a plutôt bien réussi. Il m'a fallu à peu près quelques mois quand même pour me remettre debout et pour dépasser la barre des 1000 euros. Et j'ai dépassé la barre des 5000 euros en 2 ans et demi à peu près. Et puis à la suite de ça, et en parallèle, j'ai lancé ma chaîne YouTube sur laquelle je donnais des conseils. Je donne toujours des conseils sur comment lancer des sites de niche et l'affiliation plus généralement. Et c'est vrai que ton parcours il va toujours impressionner parce que dès que tu t'es focalisé sur quelque chose, tu as eu un succès vraiment assez rapide, hein, je trouve. Autant avec ton blog voyage avec tes sites de niche, où tu as eu vraiment un succès fulgurant et tu as su trouver un petit peu les bonnes thématiques et tu as su bien les exploiter surtout, hein. Ouais, et puis j'ai su surtout bien m'entourer. Je me rappelle que c'était à l'époque, je t'avais rencontré toi et Yann, c'est un peu vous qui m'avez mis le pied à l'étrier. Et je voyais que vous bossiez 10 fois moins que moi et vous gagnez 10 fois plus. Et là, je me suis dit, bon, les mecs, il y a un truc à faire, donc il va falloir que je m'y mette. Et puis voilà, tu vois, je vous ai quand même pris en exemple et je me dis, attends, Maximilien, il gagne plus que 5000 euros par mois. Il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Donc, allez, c'est parti. Moi, j'ai aussi l'occasion de tomber sur les bonnes niches également au départ, qui ont fait que ça est parti beaucoup plus vite que peut-être la normale. D'accord. Et du coup, m'amène à te poser cette question. Quelles sont tes thématiques de prédilection, hein? Alors, mes thématiques de prédilection, la première, c'est la séduction. Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais en Thaïlande et je me suis dit, tiens, il y a peut-être des personnes qui veulent rencontrer des Asiatiques. Et en gros, ce qui s'est passé, pour la petite anecdote, c'est que quand mon business s'est cassé la gueule sur tout ce qui était blogging voyage, j'avais des articles où j'avais comment rencontrer une Vietnamienne que j'avais fait uniquement pour avoir du contenu. Tu vois, à l'époque, je pensais pas encore business, donc il y avait du manque à gagner. Ouais. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un programme d'affiliation
d'un site de rencontre sur lesquels tu peux rencontrer des Vietnamiennes. Donc je me suis dit, ça va me prendre 5 minutes, je vais le mettre en place. Et au bout de 2 jours, j'avais déjà eu ma première commission. Et là, je me suis dit, ça fait un petit ting dans ma tête. Je fais, ah ouais, quand même, ça paye bien parce que c'était 75% de com quand même. Ah, c'est clair. Et là, je me suis dit, mais putain, je suis con. Et en fait, j'ai fait l'erreur de pas mal de blogueurs que les blogueurs font au départ, c'est que tu crées un article sans penser à comment tu peux le monétiser derrière et sans penser sur quel mot-clé tu peux te positionner également. D'accord. Donc voilà, c'est ma grosse thématique, c'est la rencontre. Et puis après, j'ai fait un petit peu d'Amazon. Également, tout ce qui est santé, complément alimentaire, c'est ce qui paye bien aussi. Et puis maintenant, je suis plus sur 2 types de produits, mais je pense que je donnerai en conseil à la fin de cette vidéo. D'accord, ok, ça marche. Super. C'est vrai que je pense que après ton expérience, tu as su en fait te diversifier et justement, ça t'a aussi protégé en cas de nouvelles mises à jour de Google ou d'autres choses. Ça t'a permis de diversifier tes sources de revenus et ainsi, quand tu as un pépin, tu as toujours tes arrières qui sont assurées et tu peux toujours générer des revenus passifs intéressants. Ah tout à fait, je peux te garantir que quand tu as tout ton business qui se casse la gueule, tu fais pas 2 fois la même erreur. Ça veut dire que je vais plus monter un seul blog, je vais en faire plusieurs. Ou si je crée un business autour d'une thématique, j'aurai un blog, j'aurai une chaîne YouTube, j'aurai un compte Instagram, j'aurai un compte Facebook et j'aurai également une mailing list pour me dire, on sait jamais. Si tout se pète la gueule, j'ai au moins ça et je peux toujours continuer. Au moins, j'ai le temps de, si tu veux, je vais pas tout perdre d'un seul coup. Mes revenus vont baisser, mais ça restera acceptable le temps que je reconstruise une source de trafic. D'accord. Donc aujourd'hui, le gros de tes revenus, c'est plutôt orienté affiliation. Et est-ce que tu as d'autres sources de revenus encore en dehors des sites de niche? Oui, alors je fais un petit peu de vente de liens sur 2 ou 3 plateformes. Et puis également tout ce qui va être vente de formation via ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est à peu près les 3 pôles, sachant qu'actuellement, ce qui me rapporte le plus, c'est clairement l'affiliation avec les sites de niche. D'accord, ok. Mais c'est vrai que tu as quand même une sacrée visibilité aujourd'hui, notamment sur YouTube, et sur les réseaux sociaux, et que ça te permet de viser vraiment un large public et tu peux ainsi proposer ton expertise à un max de gens intéressés, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est également pour ça, en fait, au départ, la chaîne YouTube, j'ai lancé sans trop savoir quoi faire. C'était plus en termes de nomade digital. Au départ, je me rappelle, la première vidéo, elle doit dater de 2011, 2012, un truc comme ça. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, je l'ai reprise. Et puis maintenant, je suis vraiment axé affiliation. Mais également, je fais des interviews sur des personnes qui font du e-commerce, des choses comme ça. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, tes revenus, ils sont principalement passifs, c'est ça? Alors, passif, oui. Alors, en gros, j'ai toujours une petite réticence au terme passif parce que quand on dit passif dans la tête des gens, ça veut dire qu'on n'a rien fait et qu'on ne fera jamais rien. Or, il y a quand même, voilà, tu peux pas avoir du passif à 100%. Alors après, ça reste mon avis à moi, hein. Dans le sens où c'est un petit peu comme une locomotive, comme un train. Ça veut dire qu'avant que ça soit passif, entre guillemets, tu as intérêt à avoir mis du charbon dans la chaudière. Parce que voilà, il faut créer un site de niche. Si on prend cet exemple-là, il faut également trouver le bon produit, il faut créer les articles, il faut éventuellement que tu crées ta séquence mail, que tu crées tes tunnels, que tu crées ton mailing, que tu fasses tout ce qui a toute la structure finalement, tout ton moteur, tout ton système. Et puis, à partir du moment où tu as ça, qu'il est en ligne, après, il va falloir trouver du trafic, donc avec le référencement, par exemple, avec les sites de niche. Et puis après, ton site de niche, il va atteindre un rythme de croisière. Mais je pense que c'est ton cas également. Pour certains, sur tes gros sites qui te rapportent énormément, tu vas toujours ajouter un petit article, tu vas toujours faire un petit peu de ceci, un petit peu de référencement, tu vas essayer d'optimiser. Et donc, on va dire que c'est passif dans le sens où tu n'as plus grand-chose à faire à partir du moment où c'est lancé. Mais quand on est entrepreneur, il y a toujours un autre truc sur lequel on va se lancer, donc on n'est jamais vraiment nous en mode passif. C'est exactement ça, c'est vrai que je pense que dans le fond, on a aussi ce sentiment de vouloir continuer à contribuer à quelque chose. Et je pense que le but dans la vie, c'est pas non plus voilà, c'est bien de lancer un business passif, mais après, si c'est pour vraiment rien faire derrière et juste profiter de son travail passé, je pense que ça peut être bien un moment, mais ça peut être aussi une erreur parce que tôt ou tard, si jamais il y a un business qui tombe et qu'on a pris du retard, qu'on s'est pas formé ou on n'a pas fait de nouvelles choses, ça peut être problématique aussi. Ouais.
Tout à fait. Après, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur des sites de niche? Pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans l'affiliation? Je pense que ça va être propre à chacun. Est-ce que c'est uniquement pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent pour faire quelque chose? Est-ce que c'est parce que simplement tu es passionné et si tu gagnes de l'argent avec, c'est bien? Tu vois, je pense que chacun trouvera sa réponse. C'est ça. Ouais. Mais c'est important de se la poser. Et je pense aussi, voilà, c'est important aussi que tout le monde sache que les sites de niche, c'est pas quelque chose de forcément 100% positif dans la mesure où c'est des revenus passifs, ça c'est vrai. Finalement, c'est quand même un travail énorme et conséquent pour des résultats qui vont arriver dans plusieurs mois. Donc c'est vrai qu'il y en a, ils peuvent se décourager vite parce qu'ils peuvent passer des journées complètes sur leur projet sans avoir de résultats. Et alors qu'en fait, il faut juste continuer, persévérer et c'est un travail dans la durée. Donc du coup, c'est vrai que ceux qui sont à la quête de gains rapides, c'est pas le meilleur truc, quoi, les sites de niche. Tout à fait. Alors après, c'est un petit peu la différence entre le salarié et l'entrepreneur. Alors il n'y a rien de péjoratif. Mais j'en parlais avec ma chérie qui, je lui ai refilé un des sites de niche. Et je lui dis, tu vas faire ça, 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 ça. Et là, elle me dit, ouais, mais je vais te payer à la fin. Je fais, non, faut attendre que l'article se référence et tu vas être payé après. Et je sentais que la pilule était difficile à faire passer. Mais avec un peu de travail au corps, on va dire que finalement, elle s'y est mise, tu vois. Mais c'est vrai et je pense que c'est dans n'importe quel business. Ça veut dire que tu vois des personnes qui ont des personnes à succès. Sauf que tu n'as peut-être pas été regarder un petit peu le backup et que le succès, c'est pas un claquement de doigts, c'est tout ce qu'il y a eu avant surtout qui est intéressant d'aller regarder. Donc c'est pareil, tu veux gagner de l'argent, tu veux gagner beaucoup plus d'argent, tu veux être entrepreneur, tu veux pas de ta vie de salarié, d'accord, mais tu auras des avantages et des inconvénients dans les deux cas de figure. Donc est-ce que tu es prêt à prendre les inconvénients avec les avantages, tu vois? Par exemple, j'en parlais avec ma chérie il y a pas très longtemps. Elle me fait, ouais, c'est bien, tu gagnes beaucoup d'argent, tout ça, mais moi, le truc que je supporte pas, c'est que tu es tout le temps en train de penser, entre guillemets, au travail, alors que moi, quand j'ai terminé mon travail, je ferme mon shop et terminé, j'y pense plus, tu vois. Donc après, c'est des choses à prendre en considération également. Le mode de vie est clairement différent. C'est ça exactement. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat en ligne, en général, c'est quelque chose de très prenant, surtout au lancement. On va pas travailler 8 heures par jour. En général, c'est beaucoup plus. On va manger, dormir, on pense à ça en fait. C'est pour ça que c'est important aussi que ce soit aussi un petit peu une passion, quoi. Il faut être motivé, je pense. Il faut faut prendre goût en fait à ce qu'on fait. Et quand on prend goût, après on voit pas le temps passer et on prend du plaisir en fait à travailler sur ça et ça ça a pas de prix, quoi. Ouais, tout à fait. Mais il faut surtout pas perdre de vue l'objectif de pourquoi tu le fais. Parce qu'il y a des moments où tu vas être un petit peu, comme tu dis, dans la tête dans le guidon. Il y a des moments où le PC va frôler les murs s'il va pas passer par la fenêtre. Et c'est ce moment-là de dire, attends, mais pourquoi est-ce que je le fais, tu vois? Et de pas hésiter, à partir du moment où tu as bossé, que tu as tes résultats, de le fêter et d'avoir, d'avoir ta récompense finalement. Parce que personne viendra te la porter, c'est à toi de te la donner. C'est ça, ouais, exactement. Alors, si c'est pas indiscret, est-ce que tu peux nous donner une petite fourchette de tes revenus mensuels actuels? Ouais, alors je suis à plus de 5 000 euros sur tout ce qui va être site de niche. Après, pour tout ce qui va être formation, ça dépend les mois. Là, je suis en train de refondre toute mon activité. Mais en termes de vente de formation, je dois être à une moyenne de 1500, 2000 euros par mois environ. Ah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Ça fait 3-4 formations finalement. Je pense que ça va en motiver plus d'un. Ah ouais, non, mais il faut. Hein. Super. Alors, toi, quels sont tes focus actuels au niveau des projets? Alors, les focus actuels, là, je suis en train, comme je te disais, de refondre l'ensemble de mon activité. Ouais. Donc, tu vois, en tant qu'entrepreneur, j'ai pris un coach que je paye plutôt cher, mais qui m'a permis de faire en 3 mois ce que j'ai pas fait en 3 ans. Super. Et tu vois, juste pour la petite parabole, le fait de mettre de l'argent sur la table pour t'investir, finalement, tu es beaucoup plus productif. C'est un petit clin d'œil à tous ceux qui recherchent uniquement du gratuit. Exactement, c'est ça. Peut-être que tu vas lâcher 1000 ou 2000 balles, mais si tu peux gagner 10 fois plus derrière, c'est... Voilà. Mais il faut pas que tu fasses, il y a pas mal de personnes qui font de l'achat compulsif de formation et qui se plaignent que ça marche pas derrière, alors qu'ils ont même pas été jusqu'à la fin de la première formation. Donc il faut vraiment savoir, c'est juste la petite parenthèse. Voilà. Ouais, donc mes projets actuels, je suis en train de refaire toute la refonte de mon activité. Donc c'est pas mal de séquences mail, c'est pas mal de tunnels de vente, que ça soit autant en affiliation que pour la vente de mes différentes formations. Pour le moment, j'ai mis un petit peu en stand-by mes sites de niche, et ce qui est intéressant, c'est que ça fait 3 mois que j'y ai pas touché et que mes revenus sont toujours stables. Super.
Ben, c'est vrai que ça donc en ce moment tes projets c'est plutôt orienté marketing, conversion, optimisation, tout ça, hein. Tout à fait. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus en fait dans ce que tu fais en ligne? Est-ce que tu as une préférence? Alors, ce que je préfère, bah, ça dépend. J'aime bien découvrir pas mal de choses. Bah, pour reprendre un petit peu la question que tu m'as posée juste avant, j'ai eu pas mal de, comment on peut appeler ça? Pas mal de remise en question, notamment, là, parce qu'en fait, vu que je suis posé sur Lyon depuis quand même un peu plus d'un an, ça m'était jamais arrivé, parce que changement de vie personnelle de mon côté. Je suis retourné en Thaïlande, en novembre dernier, je suis revenu en France, et là je me suis dit, ah putain, il me manque un truc. Et en gros, avant, j'avais donc l'effort de travailler sur le web et le réconfort de pouvoir voyager comme je voulais. Sauf que maintenant, j'ai plus la possibilité de voyager comme je veux parce que je suis avec une chérie qui est dans un travail salarial, donc on a fait des compromis. Et je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce qui me botte réellement maintenant? Donc ça m'a pris, et je me souviens, juste avant de repartir de Bangkok, là à Lyon, je me suis arrêté dans un Starbucks. Et j'ai pris une feuille, un papier, et je me suis dit pourquoi je fais ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Ça m'a pris au moins 2 heures et demie. J'ai pété un câble, enfin voilà, tu vois, le truc de remise en question, ma petite crise de la 35e année. Et en gros, je me suis trouvé, enfin, j'avais déjà cette passion-là, et j'ai décidé d'aller sur Paris, donc tous les week-ends. J'ai pris un taf en tant que barista. Donc barista, c'est typiquement le mec qui fait les petits cœurs dans les cafés, qui fait des espressos, parce que c'est un truc qui me botte. Et finalement, j'ai trouvé actuellement, ça peut changer par la suite, mais mon équilibre avec mes activités en ligne la semaine, le barista le week-end. Et puis à côté de ça, voilà, je m'intéresse à pas mal d'autres choses, telles que, je ne sais pas si tu connais la méthode Wim Hof. C'est un Hollandais qui aime se plonger dans des glaçons pendant 2 heures et demie, qui a monté le Kilimandjaro uniquement en short. Extraordinaire. Donc voilà, donc je m'intéresse à cette technique-là, et puis pourquoi pas devenir instructeur par la suite, mais voilà, je me fais plaisir en fait sur des trucs que j'apprécie, et je me prends plus la tête à me dire, bon, un entrepreneur ça peut pas reprendre un truc salarial. Ouais. Je l'ai fait, mais c'est vraiment pour le kiff. Ça veut dire que j'en ai pas besoin, je le fais parce que j'en ai envie. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand tu es entrepreneur, c'est d'avoir le choix de faire ce que tu veux. Et même si c'est du salarié, ben écoute, c'est pas Bah très oui, grave. c'est vrai que bah là surtout en plus c'est pour quelque chose c'est pour une passion quoi. Je sais que tu m'en parlais déjà depuis très longtemps en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, à Bangkok, on va dire que quand tu travailles, enfin pour mon cas, c'était souvent dans des coffee shops. Alors pas forcément du coffee shop de spécialité, hein. S'il y a des baristas qui m'entendent, si je dis que je vais au Starbucks, je vais me manger des coups. Mais voilà, tu vois, c'est un petit peu l'environnement, coffee shop, cosy, prendre un café, prendre le temps, chiller un petit peu, c'est ça qui m'avait beaucoup plu. Ouais. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer, alors c'était, si vous passez par Paris, hein, petite pub pour Upsy, vous pouvez aller faire un tour chez eux, c'est un espace de coworking, et ils font du très bon café, et je l'avais rencontré, c'était Jérémy, un des patrons, c'était sur c'était quoi, le Nomad Day sur Paris, il y a 2 ou 3 ans en arrière. On avait bien sympathisé, je suis allé le voir dans son coffee, il avait besoin d'un cobaye pour lancer ses formations en barista. Je fais bah écoute, vas-y, c'est l'occasion pour moi, et puis voilà, donc il m'a formé, j'ai vraiment kiffé, et puis de fil en aiguille, j'en suis venu, tu vois, à prendre ce poste de barista sur Paris les week-ends. Ah c'est vrai, ouais. J'ai vu que tu avais même participé aussi à un concours et t'étais allé assez loin dans ce concours. Ouais, c'est ça. Alors, c'était à Lyon, c'était tout ce qui va être extraction douce avec l'Aéropress. Donc, c'était un petit peu bon enfant, tu vois, c'est une petite compétition qui mélangeait autant amateur que professionnel. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais tester. Et puis, finalement, ça m'a beaucoup plu. Et je pense que j'en referai d'autres, là. Normalement, en juin, là, il y en a une qui va ressortir. Donc, on va tester ça. Ah c'est super. Alors pour revenir un petit peu à ton cœur de métier, l'affiliation, pour toi quels seraient les meilleurs conseils hein, que tu peux partager aux personnes qui se lancent? Alors, en affiliation, il y a plusieurs choses. Déjà, de choisir le bon produit. Déjà, il faut savoir pourquoi tu fais de l'affiliation. Est-ce que c'est parce que tu veux uniquement faire du cash, ou est-ce que c'est un peu ta passion, tu veux bosser sur le web et tu veux vraiment c'est un truc qui te botte. Moi, je pense, alors après, ça n'engage que moi également, que les meilleurs produits pour faire la promotion, ce sont les produits à renouvellement. Donc, je te prends un exemple, hein, Aweber, qui est un outil qui va te permettre de faire des séquences email. Et en gros, ça veut dire que tu vas être commissionné 30%
à l'achat, mais tu vas être commissionné à 30% tous les mois tant que la personne reste abonnée. Donc finalement, pour une vente, tu vas en faire plusieurs. Après, le deuxième conseil, et c'est un truc que je mets en place depuis pas très longtemps finalement, et c'est bien dommage, c'est d'avoir des séquences mail. C'est-à-dire que de pas renvoyer directement la personne vers le lien affilié. Alors après, ça dépend bien sûr les types d'affiliation que tu fais. Si tu fais de l'affiliation sur Amazon sur un produit physique, il y a peut-être moyen de récupérer le mail pour quelque chose, mais je pense que là, tu ferais plutôt de l'affiliation directe. Mais sur ce genre de produit avec des logiciels, eh bien, c'est de proposer un petit tuto qui va te permettre d'apprendre les fonctionnalités. Parce que je le rappelle que si on est au plus pessimiste, le taux de conversion sur une page de vente est de 1%. Ça veut dire que sur les 100 personnes que tu veux envoyer, tu en as 99 qui vont partir dans la nature. Et c'est dommage parce que si tu aurais récupéré le mail, tu auras peut-être pu monter à 2, 3, voire 4% si tu fais du bon marketing et du bon copywriting. Et le truc qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui est intéressé par Aweber, peut-être qu'ensuite tu peux lui refiler une formation pour faire de l'email marketing. Donc finalement, tu aurais fait 2 ventes. Et le truc qui est intéressant, c'est que si, on ne sait jamais, ton site web, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram vient à tomber, ça te fait une sauvegarde. C'est-à-dire que le temps que tu remontes une source de trafic, tu auras encore toutes les personnes qui sont dans ta séquence mail à qui tu pourras revendre également. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et alors, j'ai mis en place les 3 piliers de l'affiliation qui, selon moi, sont hyper importants. C'est le moteur, donc c'est ce que je viens de parler, une page de capture, un tunnel de vente et une campagne email. Une audience qui va être ciblée, donc très importante. Tu ne vas pas vendre à des personnes qui recherchent, par exemple, des conseils en séduction. Tu ne vas pas leur vendre une crème pour le psoriasis, tu vois. Et le troisième, c'est du trafic en masse, dans le sens où, comme je dis, il faut minimum 100 personnes pour faire une vente, donc il va t'en falloir beaucoup. D'accord. Voilà pour les conseils. Écoute, je trouve que ce sont d'excellents conseils pour des personnes qui souhaitent se lancer. C'est vrai que ce sont des choses aussi qu'on n'entend pas forcément, qu'on voit pas sur le web. Sur le web, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'on voit souvent ce conseil-là. Et c'est en gros, tu récupères le lien affilié. Alors, c'est vraiment la caricature, je parodie un petit peu. Mais tu vas chercher ton lien affilié sur un TPE et tu vas le mettre dans les commentaires de blog ou dans les commentaires de vidéos YouTube. Donc je ne sais pas si les personnes qui nous entendent, qui ont déjà essayé, si elles ont eu des résultats, mais si vous avez fait quelques ventes, si vous avez fait des ventes au cours des derniers mois, envoyez-moi un mail avec les captures d'écran parce que je ne vous croirais pas en fait, tout simplement. C'est clair. C'est vrai que ça c'est la stratégie un petit peu employée par la masse qui va forcément pas marcher parce que ce sont des liens qui sont invisibles. Et je pense que quand c'est vraiment travaillé, quand c'est au travers d'un site bien construit ou d'une séquence, c'est sûr que les résultats, les taux de conversion, ils ont rien à voir, quoi. Ah ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu peux, en 90 jours, tu peux arriver à faire 1000 € en fonction bien sûr de la thématique sur laquelle tu t'es lancé, en fonction du temps que tu as investi. Mais si vraiment tu carbures, tu peux taper les 1000 € dans les 3 mois facilement. Ouais, c'est clair. Et donc, pour toi aujourd'hui, combien de temps ça va te prendre pour monter un site de niche qui marche ? Alors, ça va me prendre beaucoup moins de temps que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est sûr. Je pense que c'est pareil dans n'importe quelle thématique. Alors déjà, la première des choses, ça va être d'avoir une niche qui va être viable. Donc ça, il y a plusieurs critères qui te permettent de le savoir, notamment les recherches mensuelles, les recherches connexes, la concurrence, etc. Et puis après, mettre le site en ligne, finalement, c'est pas très long. Ça veut dire qu'en une après-midi, ton site il est en ligne. Pour trouver le contenu, il y a des techniques qui te permettent justement de récupérer du contenu qui est déjà en ligne, qui est pratiquement optimisé, que tu auras juste à faire un copier-coller entre guillemets. Donc il y a quelques petites étapes en plus, mais tu peux le faire. Et puis après, ce qui va faire la différence, c'est qu'au niveau du référencement, Google bride quand même pas mal les nouveaux sites, donc il faut minimum 4, 5, voire 6 mois dans certains cas pour que ton site décolle. Après, il y a des techniques qui te permettent d'aller un peu plus vite avec les noms de domaine expirés que je maîtrise déjà un petit peu moins, mais voilà, tu peux aller beaucoup plus vite. Donc pour avoir un site optimisé, si vraiment tu appliques les bonnes techniques et que tu bosses comme un malade, en un week-end, ton site peut être sorti et tu peux avoir planifié ton contenu au moins pour les 3 mois prochains. C'est ça, ouais, exactement. T'as bien résumé le truc. Et je pense que là où les gens ils ont le plus de difficultés, c'est au niveau justement du référencement en fait, de la création de liens de qualité. C'est vrai que c'est là où il y a une expertise et ça va demander soit des moyens, soit pas mal de connaissances. Et autant pour créer le site avec WordPress ou mettre le contenu en ligne, en général ça y a pas de problème. Mais c'est plutôt après pour derrière obtenir les bons rankings, mais surtout aussi persévérer en fait, parce que c'est vrai que
obtenir 3-4 liens depuis des annuaires, ben ça va pas le faire, quoi. Ça va pas marcher, et il y aura pas de résultat rapide, ça c'est sûr. Ouais, bah alors après, c'est de se consacrer éventuellement un petit budget par mois sur de l'achat de liens. Donc ça peut être 100, 200 euros, parce qu'on parle quand même du entrepreneur. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, il faut que tu saches investir, mais que tu investis sur les bons chevaux. Donc investir sur ton référencement, ne serait-ce que 100, 200 euros, il y a vraiment moyen de trouver des bons spots. Après, tu peux monter un petit blog à côté généraliste pour faire de l'échange de liens également. Tu as des groupes Facebook où tu as pas mal de personnes qui font de l'échange ou de l'achat. Donc pour faire décoller ton site sur les 3, 4, voire 5, 6 premiers mois, tu peux commencer comme ça. Mais forcément, il y aura un investissement, un minimum en argent pour pouvoir acheter des liens de qualité. Parce que peut-être que, enfin tu confirmeras sûrement, mais je préfère avoir un très bon lien de qualité que 10 liens sur des annuaires. Exactement, oui, je peux te valider. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est une stratégie d'ensemble en fait. Il faut pouvoir envoyer aller le plus loin possible en fait, et ne pas se limiter au strict minimum, parce que c'est vrai que là ça va être problématique, quoi. Voilà. Puis sinon, bah toi tu viens de lancer en fait une nouvelle formation hein, sur l'affiliation. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors c'est une formation complète, c'est vraiment à destination des personnes qui veulent se lancer sérieusement dans l'affiliation. C'est comment je pourrais dire, c'est vraiment si tu veux en faire un métier entre guillemets. Donc c'est-à-dire que si tu compares au temps que tu passerais en tant que salarié, au temps que tu passerais si tu passes le même temps par exemple à suivre la formation et à appliquer, bah, tes revenus seront complètement disproportionnés. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, ça sera beaucoup plus cool parce que tu auras beaucoup moins à travailler. Cette formation, elle est axée autour de plusieurs choses. Déjà, on va voir ensemble l'ensemble du moteur, comme je dis. Hein. Donc, on va apprendre à créer des séquences mail, on va apprendre également à créer des tunnels de vente, à créer des pages de capture. On va apprendre également à choisir le bon produit, c'est vraiment hyper important. Et puis bah, par la suite, on va voir les différentes manières d'avoir du trafic. Donc on va voir comment créer une chaîne YouTube, on va voir comment créer un compte Instagram, un compte Pinterest, également un site de niche. Comme ça, tu auras tes 4 sources de trafic. Donc c'est simple, hein, je filme mon écran, tu mets sur pause, tu appliques, tu relances ta vidéo, tu relances. Donc il va y avoir tout ça. Il va également avoir une partie qui va être consacrée à l'email marketing. Je montre comment il y a des techniques simples qui te permettent d'avoir des emails qui vont être accrocheurs, avec la méthode WWHW, voilà, j'en dis pas plus, qui te permet voilà, de créer l'accroche et donner envie aux personnes de cliquer. Donc tu vas augmenter ton taux d'ouverture, tu vas augmenter ton taux de clics sur tes liens et forcément tu vas augmenter tes ventes derrière. Et puis également j'ai fait appel à des intervenants dont toi, voilà, donc toi qui interviens sur tout ce qui va être affiliation Amazon. J'ai également Jimmy qui va intervenir sur tout ce qui va être hack pour faire grossir une chaîne YouTube, et j'ai également Adam qui intervient pour tout ce qui va être sur Instagram. Donc voilà, c'est des grosses têtes dans leur milieu. Donc c'est vraiment une formation, si tu veux une formation dans l'affiliation, bah, tu as tout réuni ici. Et également, j'offre un tunnel qui est déjà créé avec page de capture. Tu vas avoir la page de remerciement, tu vas avoir la séquence mail, le tunnel avec les vidéos et le produit à promouvoir. Donc en gros, tu n'auras plus qu'à envoyer le trafic dedans. Et également, j'offre à l'intérieur une formation qui est opération backlink. On en parlait justement juste avant dans la vidéo, qui est comment obtenir tes 20 premiers liens en un week-end, qui est une valeur de 197 € et qui est offerte dans la formation. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ben, c'est vrai qu'en toute honnêteté, quand j'ai vu le programme de ta formation, je crois qu'il n'y en a pas en fait aussi énorme sur l'affiliation en France. Autant c'est vrai que l'affiliation c'est quelque chose de hyper populaire aux États-Unis, outre-Atlantique. En France, c'est assez balbutiement. On n'a pas de grosse formation comme ça qui va aborder tout de A à Z. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est le fait que tu sortes vraiment des sentiers battus, parce que c'est vrai que même moi, personnellement, j'ai surtout l'habitude de bosser sur mes sites. Et c'est vrai que là, tu offres plein de pistes auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et notamment Pinterest, Instagram, tout ça, ce sont des choses qui me sont pas... voilà, Instagram, si, j'ai déjà fait quelques business sur Instagram. Mais voilà, je suis pas un expert, je me considère pas encore comme un expert, mais vraiment j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Ce qui est intéressant avec Pinterest et avec Instagram et d'autres réseaux sociaux comme Twitter par exemple, c'est que tu peux automatiser ça à 99,9999% et même à 100% dans le cas. Là j'ai un tunnel sur la séduction, donc j'ai un compte Instagram qui tourne tout seul. Et je m'en occupe pas, j'ai travaillé une après-midi dessus, j'ai tout optimisé. Tout ça, bien sûr, je l'apprends en détail dans la formation. J'ai cliqué sur On
et je m'en occupe plus et voilà, je dois avoir, alors c'est pas énorme actuellement parce que le compte vient d'être créé, mais j'ai une dizaine de personnes qui s'inscrivent sur ma mailing list par jour. Donc c'est pas mal, tu vois, tu cumules ça avec Pinterest, avec YouTube, avec également les sites de niche. Bah, tu as un écosystème qui va te remplir. En fait, le but, c'est d'avoir beaucoup de leads qualifiés sur ta séquence mail et sur une séquence mail qui va être optimisée. Après, pour pouvoir vendre beaucoup plus, il y a des techniques qui vont te permettre justement de faire la différence avec la concurrence parce que tu n'es pas le seul à faire la promotion de ce produit-là. Mais il y a deux bonus, en fait, il y a deux choses à mettre en place pour tes clients qui vont te permettre finalement que les personnes achètent chez toi et même certaines vont acheter chez toi alors même qu'elles ont déjà acheté le produit avant. C'est des petites techniques, des petits hacks. Parce qu'on va proposer des choses de valeur équivalente, voire de valeur beaucoup plus grande, et finalement la personne, ça va être du gagnant-gagnant. C'est vraiment très intéressant, hein, surtout dans la mesure où là tu dépends plus en fait d'une seule source de trafic comme Google par exemple. C'est-à-dire que même si tu as un souci vis-à-vis de Google, tu auras toujours tous les autres supports qui sont là pour supporter. Donc ça peut être autant YouTube, Instagram, Pinterest, etc. Mais en plus, tu fais une réquisition en fait des visiteurs, c'est-à-dire que après tu les as en abonnés, tu peux les relancer régulièrement et une fois que tu les as sur ta mailing list, là tu dépends plus de personne. Quoi. Exactement. Après, tu peux, si tu vraiment t'es en mode parano, tu peux toujours sauvegarder tes mailing lists. Tu fais des exportations, tout ça, mais vraiment c'est, je pense, de sécuriser le business parce que si on se lance dans l'affiliation, c'est généralement que on veut quand même un truc qui soit périn et c'est dommage que de construire un super site et ça m'est arrivé de nombreuses fois et je pense que ça t'est arrivé également de ton côté que tu as un super site qui te rapporte beaucoup et que du jour au lendemain Google a décidé parce que je sais pas il se levait du mauvais pied de te déclasser. Et donc tu perds la moitié de ton trafic, tu perds les trois quarts de tes revenus et tu es un peu comme un con sur ta chaise et tu fais putain, il faut que j'en recrée un, fais chier quoi. Donc quand on a plusieurs, ça va parce que ça se dilue dans le flot de tous les sites de niche que tu as. Mais c'est vrai quand on a 2, 3, 4 et que tu as ton gros site sur les 3, 4 qui tombent, ça fait toujours un petit peu chier. D'accord, ouais, c'est clair. Dernière petite question aussi, justement là ça me vient à l'esprit, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Pour toi en fait les réseaux sociaux Instagram et Pinterest, ils vont être particulièrement intéressants pour quelle thématique? Alors Instagram, je pense que tu peux faire plus ou moins toute thématique. C'est vrai que si tu vends tout ce qui est un petit peu business, etc., ça peut être intéressant. Moi, j'ai un compte Instagram qui tourne pour faire la promotion de ma séquence mail, justement pour la vente de ma formation d'affiliation. Séduction, ça marche. Il faut voir un petit peu ce qui se fait dans le domaine toujours US et tu vois un petit peu ce qui se fait également dans le domaine francophone. Par contre, le truc, c'est que quand tu vas vouloir faire un compte Instagram et que tu n'as pas... En fait, il faut voir le nombre de comptes concurrents que tu as. Si tu n'as pas beaucoup de comptes concurrents, c'est un peu chiant parce que quand tu fais du follow-unfollow, c'est-à-dire que quand tu vas récupérer, quand tu vas t'abonner aux abonnés des comptes concurrents. Et si tu n'as pas de compte concurrent, c'est un peu délicat pour faire grossir ton compte Instagram de manière automatique. Tu as d'autres techniques qui te permettent de le faire de manière organique. Et ça, de toute façon, il y a Adam qui en parle dans la formation. Mais voilà, après, avec Instagram, comme avec Pinterest, comme avec les sites de niche, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une grosse audience à partir du moment où tu as une audience qui est très ciblée et que tu vas vraiment, que tu vas chouchouter. Pour Pinterest, il faut savoir que c'est quand même 90% féminin. Donc pareil, il faut voir un petit peu ce qui se fait sur la toile. Et puis après c'est pareil, c'est quelle audience tu veux viser, où est-ce qu'elle se trouve et comment est-ce que je la renvoie sur ma mailing list. C'est vraiment les questions à te poser. Donc il faut d'abord, je pense, choisir le produit. À partir du moment où tu sais quel produit tu vas vouloir vendre, tu regardes où est ton audience et à partir de là, tu vas focaliser sur le média qui te semble le plus réceptif. D'accord. Donc ouais, tu as vraiment cette vision de conversion, d'essayer de cibler vraiment un persona spécifique, c'est-à-dire vraiment un type d'acheteur. Comme ça, tu sais comment communiquer avec lui et quel après produit lui recommander. Hein. Exactement. Ouais, c'est vraiment super. C'est voilà, si tu fais du dressage de chat, qui c'est qui aime faire du dressage de chat? C'est plutôt masculin, féminin, quel pourcentage, ils ont quel âge, voilà, c'est vraiment te créer un avatar. Donc là c'est quand même des techniques avancées, hein. C'est vraiment si tu es dans l'optimisation à fond. Après tu n'es pas obligé d'aller jusque là, tu auras quand même des résultats, mais si vraiment tu veux optimiser, il faudra en passer par là à un moment ou un autre. Super. Bon, je tiens à te remercier, Kevin, d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne. Et je peux qu'inviter forcément les lecteurs et lectrices du blog Open SEO et de la chaîne d'aller jeter un coup d'œil à ta formation, ainsi à ce que tu proposes sur ta chaîne aussi.
Eh ben écoute, je te remercie pour l'invitation, c'était un plaisir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite vidéo comme ça. C'est clair, ouais. Donc ouais, bah, je te remercie. Ça marche. Allez, je te dis à très bientôt. Eh ben à très bientôt et puis à bientôt également à tous tes auditeurs. Bye bye. Allez, ciao.